Et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 15 au 21 septembre. Comme toujours, je vous propose deux choix. Voilà, comme vous pouvez voir, la lapis-lazuli ou la pyrite. Je suis très fan de la pyrite en ce moment. Je crois que j'ai envie de tout chambouler dans ma vie, d'avoir un truc un peu qui ancre, qui... Je la ressens comme vraiment, comme je vous ai déjà dit, une pierre très... assez... mastoc. Quand je la prends, enfin, je la regarde, une énergie très, voilà, qui défonce un peu tout. C'est comme ça que je la ressens, voilà. Et donc je suis très fan en ce moment. Voilà, bref, passons. Revenons à nos moutons. Donc la lapis-lazuli, la pyrite. Comme toutes les semaines, j'ai utilisé le fameux Crystal Vision Tarot. Mais j'ai changé un petit peu cette semaine. J'ai pris le petit Lenormand. Alors pourquoi j'ai pris le petit Lenormand? C'est un tout classique comme ça, sauf qu'en magasin j'en ai vu un tout à fait magnifique et je me suis dit bah oui, mais tu n'utilises pas déjà celui que tu as, donc tu vas pas en acheter un nouveau. Donc j'utilise un peu, voilà, je vais essayer de l'intégrer un peu dans mes tirages. J'utilise pour moi personnellement, mais c'est vrai que je l'ai jamais utilisé sur la chaîne encore. Il y en a tellement que j'ai jamais utilisé sur la chaîne. Et bien évidemment, j'utilise, comme vous pouvez le voir ici, l'oracle, mon oracle spirituel. Voilà. Le nom est un peu bizarre quand même. Mais il est tout à fait mignon cet oracle. Je l'aime énormément. Donc, comme je disais, donc les énergies de la semaine du 15 au 21. Je vous laisse faire votre choix. Et c'est parti. Choix numéro 1, la lapis-lazuli. Ça aurait dû être le choix de la pyrite, celui-là. Ça dégomme un peu là au début. Hein. Et je sais pas ce qui se passe, mais c'est à fond. Hein. On a le chariot, le roi de bâton, le cavalier de bâton. Ça envoie du lourd. Ça se tempère un petit peu après, là. Hein, on est un peu plus doux. Mais alors, le chariot, c'est la victoire, mais c'est aussi le mouvement. Vous voyez, c'est un chariot, c'est en mouvement, fatalement. Là, on voit bien sur la photo que le chariot n'est pas à l'arrêt, il bouge. J'ai même envie de dire, il bouge à grande vitesse. Donc c'est la carte des mouvements, ça peut être un déménagement, ça peut être une mutation au boulot, ça peut être plein de choses dans ce goût-là. Le roi de bâton, comme tous les bâtons, c'est très actif, c'est très... C'est pareil, quoi. C'est une énergie un petit peu, je me pose là, j'ai raison, et c'est un peu ça quand même. Hein. C'est un leader, le roi de bâton. C'est un leader... Est-ce que vous avez une promotion pour vous nommer un peu plus chef d'un département à votre boulot, chef de rayon, chef de machin, vous voyez, un truc comme ça. Le cavalier de bâton, pareil, hein, donc on reste dans les bâtons. Comment le définir? Pour moi, c'est le cavalier un brin prétentieux. Mais c'est pas forcément négatif. Il y a aussi avoir conscience de sa valeur. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous êtes nommé, parce que vous avez conscience de votre valeur. Oui, c'est pas con. Voilà. Le cavalier, bâton, oui. Après, c'est aussi quelqu'un d'un peu aventureux, donc dans cette énergie où potentiellement, ici, on part un peu à l'aventure, on est nommé à un poste supérieur, on a un nouveau poste, enfin voilà, où on déménage, on prend des risques. C'est bien cette énergie-là. On est vraiment dans... Il y a vraiment cette sensation avec ces trois premières cartes qu'on fait bouger les choses, en fait. Vous voyez, ici, je parlais de déménagement. Le cavalier de bâton, on peut avoir aussi un petit peu cette énergie, comme on est en mouvement, on part à l'aventure, tout ça, on déménage aussi, pourquoi pas. Donc il y a une idée un peu comme ça. Est-ce que vous déménagez cette semaine? Est-ce que vous trouvez le logement de vos rêves cette semaine? Moi j'ai mis un peu ça entre parenthèses, mais je crois que je vais m'y remettre un petit peu. Alors, voilà. Faudrait que je vous refasse un audio sur mes problèmes de voisinage. J'aime bien en parler. Vous êtes mes psychologues. Bref,
Donc peut-être qu'il y a une énergie un peu comme ça dans cette semaine du 15 au 21 septembre. On démarre un peu comme ça en mode sur les chapeaux de roue. Faut que ça bouge, ça va bouger d'ailleurs, c'est poum poum poum, voilà. Il y a un peu plus de modération par la suite, hein. La tempérance, on tempère. Il y a un équilibre aussi qui se fait. Alors est-ce que ce mouvement ici, cette audace, ces mouvements, vous y allez, vous tentez un truc, là il y a vraiment cette idée de on tente un truc. Soit vous tentez le truc, la petite action qui prend pas beaucoup de temps, vous réfléchissez. Pareil, si je reprends l'exemple du boulot, il y a le chef qui dit bah il y a besoin de machin, et là vous vous lancez, vous dites moi je peux faire. Parce que dans votre tête ça fait tilt tout de suite, c'est une occasion pour pouvoir évoluer par la suite et prouver votre valeur. Soit vous êtes dans une action beaucoup plus longue, j'en reviens au déménagement, peut-être que vous changez de région, peut-être que... Enfin, prenez tout un tas de risques. Vous êtes vraiment pas bien là où vous êtes, donc vous prenez le risque de prendre un logement peut-être un petit peu plus cher, mais dans un meilleur quartier par exemple. Vous voyez ce genre de truc. Tout ça pour aller vers ça, je pense. Hein. Plus d'équilibre, un renouveau, une renaissance, quelque chose de beaucoup plus posé. Voilà, on a les amoureux qui ne sont pas forcément du domaine sentimental. Les amoureux dans d'autres tarots, c'est le choix. Si on prend sur la notion du lien, on peut aussi être sur un lien avec soi-même. On veut se reconnecter à soi. D'où toutes les actions ici. On se sent plus bien où on est, on bouge, on fait des choses, on active des leviers pour pouvoir se reconnecter à soi ici et aller vers plus d'équilibre, vers le jugement, la renaissance, quoi. Enfin, concrètement, voilà, ici. On active les choses parce que on sait que souvent les miracles n'arrivent pas tout seuls, il faut aller activer 2-3 leviers auparavant. Donc ici, pour avoir le jugement divin de la renaissance, de tout ça, on va activer d'abord des choses. J'ai vraiment cette sensation ici. Hein. On arrive à la ligne du petit Lenormand. Attention, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé aussi poussé. Hein, voilà. Donc, c'est parti. Bon, il y a des disputes, il y a des ruptures, il y a des choses comme ça. Je parlais déménagement en haut. C'est une obsession. Hein. Ouais, mais vous avez raison, vous avez le droit de le dire. N'empêche qu'on a le chariot qui me fait souvent, moi, penser au déménagement. Ça bouge, tout ça, machin. Ici, on peut avoir une notion de déménagement. Donc, est-ce que vous ne rompez pas avec un ancien lieu de vie? Cela dit, j'aime beaucoup vous prendre des exemples professionnels. Vous changez de boulot. C'est une rupture également. Vous y allez un peu à l'instinct ici, j'ai l'impression. Hein, il n'y a pas de... Comment dire? Je suis fatiguée ce matin. Désolée. Oui, oui, parce qu'on a beau être samedi. Oui, je filme le samedi pour avoir du temps au cas où. On a beau être samedi. C'était le bordel à 7h du matin. Voilà. Bref. Hein, quand on en calme quelques-uns, c'en est d'autres qui prennent leur lait. Voilà. La lune. Du coup, je suis fatiguée. J'ai pas mon cerveau tout à fait reposé. Pour moi, la lune, elle a ce côté intuitif. Il y a aussi les choses cachées, d'ailleurs. Je tilte. Parce qu'ici, on a le livre. La lune, ça peut être les choses cachées. Alors, est-ce que vous n'avez pas une embrouille quelque part un peu cachée? Est-ce que vous ne l'avez pas révélée, d'ailleurs? Est-ce que c'est pas pour ça qu'on a rompu? Est-ce que c'est pas pour ça qu'on coupe des choses? Parce qu'on a le livre qui arrive. Et le livre, c'est les secrets. Et comme le livre est ouvert, on peut supposer que les secrets vont être révélés. Voilà. Il y a quelque chose qui se révèle, je pense, ici. Avec la maison derrière et puis la haute tour, j'en reviens toujours à mes histoires de déménagement. Hein. Il n'y a pas que moi qui a des problèmes de logement. Donc, peut-être que ça va vous parler. Est-ce que vous apprenez pas quelque chose qui était alors caché? Non. Mais des petits bruits de couloir qui arrivent jusqu'à vos oreilles.
et qui vous permettent de relancer un peu une recherche de logement, d'appuyer un peu au niveau de votre proprio, ou des démarches que vous avez pu entreprendre jusque-là, que bon, là ça suffit, qu'il va peut-être falloir y faire quelque chose quand même, parce que bon, ben, on a tous droit à un peu de tranquillité chez nous, quoi, hein. Est-ce qu'on n'a pas quand même sur ce domaine maison, bien-être, tout ça, d'être bien chez soi, est-ce qu'on n'a pas quelque chose qui vient se révéler quand même, avec la haute tour qui peut faire penser à l'administration, du coup, qui permet d'appuyer des demandes, vous voyez? Et vous, ça vous met bien, parce que vous dites, enfin, j'ai du nouveau. J'ai du nouveau et pas forcément du nouveau qui vient de vous, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Pareil, je prends l'exemple du logement, vous pouvez faire ça au niveau du boulot. Vous suspectiez une fraude, vous suspectiez un collègue d'être... alors c'est pas beau, mais de voler, par exemple, des trucs, machin. Vous voyez, voilà, il y a un truc du genre. Et vous avez enfin la preuve. Vous pouvez amener cette preuve à votre employeur en disant, écoute, tu voulais m'accuser, moi je me défends, c'est pas cool, c'est pas très fair-play, c'est pas, voilà, hein, vive la délation, ok, sauf que, bah, on protège son poste à un moment donné. Vous dites, écoute, c'est pas moi, je t'amène des preuves, t'en tires les conclusions que tu veux, mais voilà. Il y a peut-être une idée un peu comme ça, en fait, cette semaine. En tout cas, il y a c'est vrai qu'il y a les choses secrètes avec la lune et les secrets qui se révèlent. Donc du coup, voilà. On a le serpent. Le serpent, alors c'est pareil, ça peut être quelque chose de néfaste, de négatif. Le serpent, je le vois aussi assez régulièrement comme une transformation. Le serpent, il mue. Pareil, il révèle une autre peau. Vous voyez, on est sur les choses qui se révèlent, sur les transformations, les choses comme ça. Donc il y a une idée un peu de cet ordre-là dans le Petit Lenormand. Et c'est vrai que quand j'ai vu maison et la haute tour derrière, je n'ai pu m'empêcher de penser à des demandes de logement. Voilà. Hein, vous posez des dossiers dans des agences, je vois bien quelque chose un peu comme ça. Avec mon oracle spirituel, on a « j'ai toutes les réponses ». Il faut que j'apprenne à cadrer un jour. J'ai toutes les réponses. Alors, est-ce que vous avez toutes les réponses? Je ne sais pas, mais visiblement, avec le Petit Lenormand ici, il y a des réponses qui se révèlent à vous, en tout cas. Visiblement, il y a des faits dont vous n'aviez pas connaissance qui viennent un peu éclairer la situation. Et j'ai envie de dire positivement en plus. Le lapin, je suis pressée. Alors, je pense que potentiellement, la situation dure depuis un certain temps, que ce soit au boulot, ou, voyez, vous adaptez à la situation qui vous préoccupe et qui va prendre place centrale dans votre semaine. C'est pas que vous êtes pressé, c'est que là, vous en pouvez plus et il faut que les choses bougent, en fait. Et vous êtes content d'avoir des nouveaux éléments pour venir appuyer un petit peu vos demandes, voilà, appuyer un peu votre dossier, montrer que c'est pas vous qui êtes de mauvaise foi, etc., etc. Et on a « je me transforme ». Vous voyez, je disais, on a la transformation avec le serpent. Je me transforme. Pour moi, il y a toute une situation qui se transforme, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui évolue cette semaine. Il y a du mouvement. C'est vraiment... vous voyez, généralement, je trouve que moi, le tarot vient me donner une tendance. Et quand j'ai vu le chariot suivi de 2 cartes comme ça, des bâtons, j'ai dit, ça va checker, quoi, cette semaine. Voilà, c'est pas forcément l'explosion, hein. Attention, c'est pas non plus. Doucement, on se calme. On parle d'un truc sur une semaine, hein. Faut pas non plus... Mais j'ai l'impression qu'il y a des nouveaux éléments qui vous arrivent. Et ça va vous servir, en fait. Ça va vous servir énormément. Ça va vous permettre d'avancer dans vos dossiers, dans des choses comme ça. Je vois pas trop du relationnel ici, malgré qu'on est les amoureux, c'est les seuls, non, la seule carte un peu sentimentale, un peu beaucoup sentimentale ici. Je le vois plus vraiment comme un apaisement, une reconnexion. Ça va vous permettre, y a des choses qui vont vous permettre de revenir sur quelque chose qui est plus en accord avec vous-même, ou en tout cas d'espérer revenir sur quelque chose de plus en accord avec vous-même. Vous sentez que la situation monte d'un palier, en fait, vers sa résolution. Il n'y a peut-être pas l'aboutissement là, aujourd'hui, cette semaine, tout ça, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un palier de gravi. Voilà. Et c'est plutôt pas mal. Ça va vous faire du bien, ça vous donne un peu espoir que ça change.
et d'aller vers une situation qui sera plus apaisée, plus confortable pour vous. En tout cas, cette semaine, ouais, le chariot, j'ai envie de dire mouvement, mouvement, mouvement. Voilà. Et c'est parti pour la pyrite. Vous savez quoi? J'ai presque l'impression qu'on est sur la suite du tirage numéro 1. Donc en fait, c'est un peu les mêmes énergies, mais vous n'êtes pas au même niveau de résolution de la problématique que vous pouvez avoir. Voilà. Et clairement, la suite, donc ce que le groupe 1 espère, vous êtes en train de le vivre. C'est pas forcément la totale résolution de la problématique, mais on commence à percevoir un aboutissement positif, un aboutissement qui va en votre faveur, quelque chose de plus lumineux, quelque chose de plus apaisé. On sent aussi que ça vous permet de retrouver une vraie détermination. Vous retrouvez des forces. Il y a quelque chose un peu dans ce goût-là, ici. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. On a l'empereur, donc c'est carte de pouvoir. On est l'empereur, quoi. On est l'empereur, mais on est quelqu'un de droit. Il y a ça qui ressort beaucoup. C'est la droiture, l'honnêteté de vos arguments. Vous menez une action, là, il y a quelque chose de ce goût-là qui va se résoudre dans cette semaine. Alors, se résoudre. Avancer, pardon. Je ne dis pas que tout va se clôturer la semaine, là. Mais j'ai l'impression que les tirages de cette semaine nous parlent d'une problématique. On a tous des problématiques dans notre vie. Voilà. On avait le groupe 1, donc comme je vous ai dit, qui était sur des nouveaux éléments qui arrivent, qui permettent d'avancer, qui permettent de beaucoup avancer. Et vous voyez un peu les premiers résultats de ces nouveaux éléments dans votre dossier. Et ce que je voulais dire, c'est que si vous menez un combat, entre guillemets, dans le groupe 1, je parlais encore du professionnel, je parlais aussi potentiellement déménagement, logement, etc. Si vous êtes sur des problématiques comme ça, vous faites des dossiers, vous amenez des arguments, vous essayez de prouver vos dires, vous ne le faites pas dans l'intention de nuire aux autres. Voilà, c'est ça que je voulais dire. En fait, le tarot montre que on est honnête dans ses arguments. On ne cherche pas à nuire aux autres. Et ça va forcément porter ses fruits. Je sais que la société est très, 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 très injuste, très globalement. Mais là, j'ai vraiment l'impression que vous portez des éléments que vous pouvez prouver, en fait. Et vous ne faites que ça. Vous êtes des personnes honnêtes. Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur ça. Mais peut-être que c'est important pour quelqu'un qui va regarder la vidéo. Donc, vous êtes peut-être dans un combat, entre guillemets, dans des démarches administratives. Voilà, il y a un truc auprès de votre employeur. Il y a quelque chose dans ce goût-là où vous devez monter un dossier, vous devez faire quelque chose comme ça. Et on vous dit, oui, mais là, vous pouvez pas... Voilà, c'est ce qu'on vous dit depuis peut-être des semaines. Là, il faut prouver le truc, il faut machin, moi, je peux rien faire. Et là, bingo. Bingo, vous avez vécu déjà ce que les autres ont dans leur tirage, c'est que vous avez un nouvel élément qui est arrivé. Et donc, vous allez pouvoir vous l'avez porté à votre dossier. Et là, vous commencez à voir que ça porte ses fruits, en fait. Il y a quelque chose qui avance. Vous sentez qu'il y a une reprise de pouvoir, c'est beaucoup dire, mais qu'en face de vous, vos interlocuteurs commencent à vous regarder un peu différemment, commencent à vous parler différemment, commencent à vous dire, oui, effectivement, ce que vous apportez est assez pertinent, ça vient prouver vos dires, ça vient... Vous voyez, là, on est sur le bon chemin, en fait. On est vraiment sur le bon chemin. Il y a quelque chose vraiment de cet ordre-là. Donc on a l'empereur. L'empereur, effectivement, c'est l'autorité, c'est la loi, c'est... On est là, vous voyez, on a le 6 de bâton. Pareil, le 6 de bâton,
L'illustration, elle parle d'elle-même en fait. On a ce personnage sur son petit promontoire, là ici, je vais pas dire montagne parce qu'on voit pas forcément une montagne en elle-même, mais qui est positionné en hauteur et qui est dans une attitude de vainqueur en fait. Le 6 de bâton, c'est la victoire. Alors quand on connaît le tarot, on sait que le 7, on a des ennemis qui arrivent, même si on reste toujours dans cette position de supériorité, entre guillemets, mais on avance. On avance vers la victoire, on avance vers quelque chose de positif. Vraiment. Et alors après, je note que vous avez décidé d'être des queens. Hein, voilà. Tchouloulouloulou. On est au top. On n'est pas encore le roi. Vous voyez quand je vous dis que le processus n'est pas abouti encore. On n'est pas le roi. Mais on est sévèrement des queens. On est sévèrement des reines. Et on a la reine de pentacle, la reine de coupe et la reine de bâton. J'ai envie de dire, la seule qu'on n'a pas, c'est la reine de bâton, la reine d'épée. C'est la reine de bâton qu'on n'a pas. Vous voyez le petit lapsus. Alors que dans le groupe 1, qui était plus dans l'action, plus dans le mouvement et tout ça, ben on avait énormément de bâtons. Là, on l'a pas. On en a un. C'est pas qu'on n'est pas actif cette semaine, mais on récolte un petit peu plus les fruits d'actions passées. Vous voyez ? On parlait de démarches administratives dans le groupe 1. J'ai du mal à articuler. J'ai mal dormi et en plus j'ai été réveillée comme une sagouin. Bref, passons. Et j'ai pas pris de cappuccino encore. Il me manque de la caféine. Donc on était sur des actions administratives dans le groupe 1. Et comme ça me fait clairement penser, votre choix, à une suite très logique, vous avez déposé vos dossiers, vos documents, le temps que tout soit étudié. On le sait, cette semaine, c'est moins actif pour vous du coup. Vous récoltez un peu plus. Vous commencez à avoir des retours sur les choses que vous avez actionnées par le passé. Et visiblement, les retours sont positifs. Alors, il n'y a pas forcément une lenteur. Parce qu'on a ici le petit cavalier d'épée, vous le savez, moi, il est sur son petit cheval ailé, il va vite. Et il est prêt au combat avec son épée. Mais vous n'êtes plus forcément là dans l'action. Vous récoltez. Vous avez monté un palier. Voilà. On n'est pas encore le roi. On n'a pas atteint le haut de l'escalier, mais on est bien. On est bien, on est ancré, on est matériellement, là, on se sent pas mal. On s'est stabilisé avec la reine de pentacle. Émotionnellement, on se sent un peu mieux aussi, avec la reine de coupe. Vous voyez ? Et avec la reine d'épée, on est lucide. On est prête à l'attaque. D'ailleurs, c'est un peu ça aussi avec le cavalier. Là, on récolte ce qu'on a semé par le passé. Tous les documents qu'on a emmenés, les démarches qu'on a faites, etc., etc. Vous repositionnez dans le domaine qui vous préoccupe, voilà. Avec le cavalier, j'ai l'impression qu'on nous dit en fin de tirage ici, donc potentiellement en fin de semaine, après avoir savouré cette avancée-là, on se remet en position de bataille, entre guillemets. On sait qu'on a passé un palier, qu'on a gagné une bataille, comme on dit, mais pas la guerre. Donc on savoure, mais il y a ça là. On se remet, voilà. Il faut encore apporter potentiellement des documents. Il faut encore remplir des dossiers. Il faut encore, enfin, vous voyez, il y a encore des démarches à faire. Donc c'est peut-être pas cette semaine, mais ça va être là. D'accord ? Avec le petit Lenormand, on a le cavalier, on a l'étoile, on a le jardin, le soleil, l'oiseau et les poissons. Écoutez, est-ce qu'on interprète ou pas ? On a l'étoile, on a le soleil. Et on n'a pas une seule carte négative.
Bon, c'est bon, on est pas mal, hein? On est plutôt bien. On a le cavalier, donc il y a quelque chose qui arrive. Quoi, on verra. En tout cas, c'est du positif. On a, voilà, on a l'étoile. On a la protection, on a, voilà. Qu'est-ce que vous voulez? C'est, voilà. Le soleil, pour moi aussi, c'est tout ce qui va être positif. Le soleil, il vient éclairer une situation, il vient vous mettre du baume au cœur. Voilà. On a le jardin ici. Le jardin, c'est les choses publiques. Vous voyez, c'est comment expliquer? Quand on reprend la situation dont je vous parlais, ben, les démarches potentiellement, les fruits à récolter commencent peut-être à devenir un peu entre guillemets connus. Vous voyez, l'exemple, je vais reprendre celui du déménagement. Si vous êtes dans cette démarche d'avoir cherché un logement, etc., etc., il y a des choses il y a des signes, comme on dit. Vous savez, il y a des signes. Vous ne pouvez plus le cacher. Peut-être parce qu'après une longue période sans trouver de logement qui vous convenait, vous en trouvez plusieurs et là, ça se voit que vous allez visiter des logements, quoi. Vous voyez ? Vous allez visiter, ça commence à venir, il y a des offres, il y a des biens sur le marché qui correspondent à votre budget, à vos envies, à ce que vous désirez. Donc là, vous allez visiter. Ah, vous ne pouvez pas le cacher. Là, vous dites, vous voyez, là, je vais visiter 2-3 logements. Voilà. Ça peut être des trucs comme ça, vous voyez. Si on replace toujours au niveau logement, mais problème de voisinage, le propriétaire commence à bouger un peu. Il y a peut-être des courriers qui sont envoyés à tous les locataires pour rappeler les bons usages de la vie en communauté, par exemple. Par exemple. Donc c'est visible. Tout le monde reçoit son courrier. Vous voyez ? Même vous le recevez. Voilà. Il peut y avoir des petits trucs comme ça. Si c'est au boulot, parce qu'il y avait des choses pas cool et que machin, pareil. Le patron ou votre chef de service, il va taper du poing sur la table, il va dire « Écoutez, maintenant, les bêtises, c'est terminé. Ça, je veux plus que ça ait lieu dans l'entreprise. On se remet au boulot, on est sérieux. » Voilà. Quitte à enlever un peu de convivialité, quitte à machin, mais voilà, pour lui, il recadre un peu. Il y a des choses un peu comme ça publiques qui se passent, qui arrivent. Vous voyez ? Bon, je reviens pas sur le soleil, je vous ai dit, c'est positif, c'est les sentiments positifs, c'est l'éclairage qui se fait sur une situation. Pour moi, c'est avec l'étoile une des meilleures cartes du petit Lenormand, en fait. Les oiseaux, les discussions, les conversations, les échanges. Voilà, il y a vraiment... il y a une fluidité cette semaine. Il y a vraiment cette notion de... comme avec le jardin, d'avancer, de choses qui se savent, qui se mettent en place, dont on discute en public. C'est plus dans la confidentialité d'un bureau, machin. Non, ça devient un petit peu plus officiel, on va dire. Moi, je vois bien quelque chose de ce goût-là, vraiment. Les poissons, c'est l'abondance. L'abondance financière, mais on va dire plus globalement matérielle. Donc encore une fois, si vous êtes dans une recherche de logement par exemple, mais aussi une recherche d'emploi, vous vouliez changer d'emploi, ça y est. Vous voyez, vous avez fait plusieurs entretiens, c'est plutôt positif. Après une période un peu de disette où il n'y avait pas d'offres qui vous correspondaient, il y en a plusieurs potentiellement, vous allez à plusieurs entretiens, tout ça. Il y a une certaine abondance. Est-ce que vous allez être embauché? Vous ne le savez pas encore cette semaine. Mais là, vous reprenez espoir, il y a quelque chose de très positif qui se passe, c'est plutôt cool en fait. Il y a vraiment cette notion-là. La ligne du petit Lenormand, quoique celle du tarot, c'est la même, hein, c'est vraiment, ça pousse à l'espoir en fait. Ça pousse vraiment à l'espoir. À se dire que la situation avance positivement et que dans les semaines qui vont venir, le dénouement et très potentiellement dans votre faveur va arriver. Il faut voir après ce qui va se passer les semaines qui viennent, mais il y a quand même vraiment beaucoup de positifs.
Cette semaine, j'ai vraiment la sensation que vous étiez un peu en perte d'espoir et il y a des événements qui viennent un petit peu vous rebooster le moral. Ça fait du bien de temps en temps. Bon, faudrait pas que rebooster le moral, les gars, faudrait quand même un petit peu des vraies fins positives. Ce serait cool. On a la lune avec mon oracle spirituel. Ouais, on suit son intuition. Ça fait un peu écho encore une fois, au tirage numéro 1. Pour moi, ils sont vraiment liés. C'est deux étapes. Alors, d'une même situation, vous comprenez ce que je veux dire, hein, mais voilà. Soit vous êtes dans le choix numéro 1, vous devez être encore dans cette étape-là, et le numéro 2 viendra plus tard. Soit vous avez vécu le numéro 1 et vous êtes dans le numéro 2, en fait. Donc, il y a vraiment un écho de fait avec je suis... Ouais, vraiment. Le je suis mon intuition, c'est aussi je suis ma bonne étoile. Hein. C'est... on fait confiance. On fait confiance à la vie, à l'univers. Voilà, vous savez que vous avez des choses à faire, vous devez activer des leviers, mais en soi, ne pas négliger cette part de chance qui est indispensable dans la vie, quoi qu'en disent certains. Je suis bien entourée, ouais, je pense que là, avec même en plus le jardin ici qui fait penser vraiment à toute la sphère publique en fait. Hein. Et effectivement, là, je pense que si vous aviez des gens, entre guillemets, à convaincre de vous suivre dans certaines démarches, là, c'est fait, en fait. Vous n'êtes plus seul dans vos revendications, si revendications il y a. Vous n'êtes plus seul. Là, concrètement, vraiment, il y a... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment un groupe, entre guillemets, enfin, vous avez un soutien. Vous avez des soutiens. Il y a des gens qui commencent à reconnaître, oui, ok, tu avais raison. On en est vraiment là, je pense, ici. Et donc, bah oui, je suis sereine avec la plume, parce que d'un coup, vous voyez, quand ça commence à aboutir un peu comme ça, on se dit, ok, il y a un petit relâchement, on se dit, ok, cool, enfin, on croit, on prend en considération ce que je dis, ça avance positivement, des actions vont être mises en place. Vous voyez, il y a vraiment ce genre de choses. Cette semaine, il y a une situation qui vous préoccupez, qui semble être centrale au point de ressortir sur les deux tirages. Et cette situation, elle connaît une évolution. Même si c'est moindre dans le tirage numéro 1, il y a une évolution. Et vous, vraiment, vous êtes le palier encore d'après. C'est vraiment, vraiment, vraiment. Mais c'est génial. C'est génial parce que, encore une fois, dans une vie d'adulte, on a toujours des choses à régler. Et donc, il y a quelque chose qui évolue très positivement ici. On croise les doigts. Hein. On croise les doigts. En tout cas, je vous le souhaite. Et ça, là, cette semaine, c'est vraiment la semaine de l'espoir retrouvé. Le choix numéro 1, on était plus sur le mouvement, l'action. Là, on est plus dans... On récolte et ça redonne espoir. Voilà, si je devais résumer, ce serait un peu ça. Et voilà pour ces tirages de la semaine du... Je me souviens déjà plus. Du 15 au 21 septembre 2025. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura parlé. Ça reste des tirages généraux, bien évidemment. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Et il n'y a pas de souci. Voilà. C'est peut-être pas pour vous cette semaine. Voilà, bref. En tout cas, si vous avez aimé malgré tout, malgré mes râleries, malgré tout ça, si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne. Ça fait plaisir aussi. Et c'est gratuit. Et puis commentez, pourquoi pas, un petit commentaire sympathique, ça fait toujours du bien. Je suis présente sur les réseaux sociaux également, l'écho des cartes toujours. Et puis on se retrouve mercredi pour je ne sais plus quoi, vous verrez bien. Et puis je vous souhaite une très belle semaine, voilà.